Regardez ce que la parole du Très-Haut dit. On va prendre un précepte, ok? On va prendre... voilà. Non. On prend Proverbe chapitre 28. On va lire le verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc, ce passage-ci déjà vous condamne à écouter ce que la loi va dire. Puisque si vous détournez votre oreille de la loi du Père, votre prière est une abomination. Matthieu chapitre 5 verset 17. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Frères et sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo. Donc il dit on va prendre un précepte. Il va prendre son précepte dans le Proverbe chapitre 28 verset 9. Après avoir récité le passage, il dit ce passage si vous condamne à écouter ce que la loi va dire. Puisque si vous détournez votre oreille de la loi du Père, votre prière est une abomination. Frères et sœurs, nous sommes sur les lois alimentaires. Donc ce qu'il veut vous dire par là, c'est que quand tu manges les aliments interdits par la loi, quand tu pries, ta prière est une abomination. Et pour vous faire croire encore plus à cela, il va prendre Matthieu 5, parce que son passage, son précepte qu'il a tiré dans l'Ancien Testament, pour vous faire encore croire un peu plus à ce qu'il raconte, il va prendre le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 17, pour dire, voilà, le Christ a dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Donc pour vous dire que le Christ, c'est que le Christ veut dire de manière simple, c'est que le Christ n'est pas venu abolir les lois alimentaires. C'est malsain d'agir comme ça. Donc quand on lit bien le passage de le livre de Matthieu, chapitre 5, on comprend que le Christ nous montre clairement que sa loi est supérieure à celle de Moïse. Et quand il dit qu'il est venu à accomplir, il n'est pas venu abolir mais à accomplir. Il faut savoir que les Écritures parlaient déjà de ce que le Christ devait faire. Les Écritures nous parlaient déjà de ça, bien avant son arrivée. Et beaucoup n'ont même pas compris les Écritures. Beaucoup n'ont pas compris. Et jusqu'à présent, voilà, nous avons les Écritures, mais beaucoup ne comprennent pas. C'est comme à cette époque-là, beaucoup n'ont pas compris. Pour beaucoup, voilà, le Messie devait venir. Au fait, le Messie devait être un chef de guerre. Il devait prendre les armes. Beaucoup. Pour beaucoup, hein. Voilà, il y a eu de faux Messies, hein, quand on va dans l'histoire. Il y a eu de faux Messies. Voilà, parce que les gens attendaient un Messie, voilà, un chef de guerre physique. Donc, Paul a même parlé de ça. Voilà, un Messie crucifié. Qui peut croire à un Messie crucifié? Donc, il vient pour vous sauver, mais voilà, on le crucifie. Donc, pour beaucoup n'ont pas compris. Donc, il faut aussi beaucoup lire la parole, frères et sœurs. Lisez la parole, méditez. On ne va plus vous manipuler de la sorte. Donc, le Christ a dit, je ne sais pas venir abolir, mais accomplir. Frère, tu prends ce passage, tu colles au Proverbe 28, verset 9, pour nous faire croire que le Christ n'est pas venu abolir les lois alimentaires. Tu as des problèmes. Là, tu as des problèmes. Donc, réalisons son proverbe. Proverbe chapitre 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc, nous sommes sur les lois alimentaires. Donc là, je tiens à préciser qu'à cette époque, l'observation de cette loi-là, donc des lois alimentaires, était en vigueur. Je ne refuse pas. La lapidation était aussi en vigueur. La circoncision était aussi en vigueur. Mais, le Christ est mort, frères et sœurs. Il est venu accomplir. Donc, quand on dit il est venu accomplir là, les Écritures disaient, voilà, il va faire ceci et autres et autres. C'était déjà écrit, même la parole. Quand vous lisez les évangiles, on voit ça de manière claire. Je n'ai pas envie d'entrer là-bas en profondeur. Que voilà, comme il était écrit dans le livre de tel, il a accompli. Il est venu accomplir. Donc, c'est assez clair. Qu'on ne vous trompe pas. Lisez la Bible, frères et sœurs. Je ne vois pas, bon, je suis chrétien, pourquoi? C'est comme, on va dire quoi? C'est comme un écolier. Tu es écolier pour aller apprendre. Mais
Voilà, tu te dis écolier, tu vas juste à l'école, tu fais ton désordre, tu ne veux pas apprendre. Ça n'a pas de sens. Un chrétien doit lire la parole. C'est ça, tu dois lire la parole. Et beaucoup se font, voilà, beaucoup sont égarés comme ça parce qu'ils ne lisent pas. Lisez, frère. Prenez du temps pour la parole. Prenez du temps. Prenez vraiment du temps pour la parole. Nous avons tous des choses à faire. Mais mettez toujours du temps. Le rame de ça appartient aux violents. Donc si tu dis, voilà, j'ai tellement de choses, tu es en train de blaguer. Prends toujours du temps pour la parole. Toujours. Il y a beaucoup de gens qui vous racontent des bêtises. Excusez-moi de l'expression, des bêtises à la télé. Donc beaucoup de faux pasteurs là qui vous racontent des bêtises. Si je dis non, je n'ai pas le temps de lire, moi je préfère écouter tel. Mais tu es manipulable. Voilà, c'est comme lui. Il a mélangé les versets. Tu n'as jamais lu Matthieu 5, 17. Tu n'as jamais lu le chapitre Matthieu 5. Voilà, tu vas encore aussi bêtement. Oh, le frère a raison. Le Christ n'est pas venu abolir les alimentaires. Mais tu as lu tout le passage. Tu as lu tout le chapitre. Donc prenez vraiment du temps. Lisez la parole. Quand on lit, on met dans le contexte historique, tout, on met tout ça là. Donc, si quelqu'un te tourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc, il va vous faire croire que quand tu manges des aliments interdits par la loi, voilà, et je dis bien à cette époque, cette loi est en vigueur, donc les lois alimentaires sont en vigueur. La circoncision aussi est en vigueur. Donc, il faut aussi savoir ça. Mais est-ce qu'à notre époque, cette loi est encore en vigueur? C'est la question qu'il faut se poser. Et nous avons déjà vu la manipulation. Voilà, il allait prendre Matthieu 5, 17 pour vous dire le Christ n'est pas venu abolir les lois alimentaires. C'est ce qu'il a voulu vous faire comprendre par là. Parce qu'on parle des lois alimentaires. Et je trouve ça malsain. C'est malsain. Donc, revenons d'abord sur les lois alimentaires. Donc, revenons d'abord sur les lois sur les aliments. De la Genèse, voilà, on va juste s'arrêter à la Genèse. Parce qu'aller encore dans le Nouveau Testament, on va encore beaucoup décortiquer, ça nous prend le temps. Donc s'il veut rebondir, qu'il rebondisse. Genèse chapitre 1, verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence. Ce sera votre nourriture. Donc, au début, l'homme se nourrissait de cela. Les animaux aussi. Donc, continuons. Chapitre 30. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Donc c'était ça la première nourriture. Et c'était une loi. Donc c'est une loi. Les animaux étaient là. Les animaux étaient là, on offrait des sacrifices. Hein. Voilà, tu brûles la viande comme ça, tu sens bien la même, mais voilà, tu ne consommes que l'herbe verte et les fruits. Mais on offrait des sacrifices. À cette époque, voilà. Bien avant le Dieu, on offrait des sacrifices. Donc, voilà, l'odeur monte. Voilà, donc, je ne sais pas. L'envie de manger n'est pas, l'envie de consommer la viande n'est pas juste venue, voilà, à la Genèse 9. C'est depuis, eux-mêmes ils sentaient, voilà, quand ils brûlent, la viande c'était ça. Mais il était strictement interdit de consommer autre chose que l'herbe verte et les fruits. Donc continuons maintenant. Voyons, donc c'est une évolution. Donc la loi première sur les aliments, c'était ça. C'était une loi. Hein. Dieu a dit, voilà, il n'y a que ça là que vous consommez. Après, regardons. Genèse chapitre 9, verset 3-4. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Donc voilà maintenant, on vous dit tout ce qui se meut. On n'a pas dit les aliments purs, les aliments impurs. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit les animaux purs, les animaux impurs. Et je sais qu'il a rebondi en disant, voilà, la notion de pur et impur. Frère, à cette époque, on ne consommait pas les animaux. À cette époque, on ne consommait pas les animaux. Et il faut connaître l'expression qui était utilisée à l'époque de Noé pour classer les animaux. Et je tiens à rappeler que cette histoire-là du déluge n'est pas juste racontée. Donc, c'est pas seulement une histoire des Juifs. Hein. Je tiens à préciser ça.
C'est une histoire qui a été grandement racontée parce que tout recommence avec Noé et ses enfants. Si, pour beaucoup qui ignorent, tout recommence avec Noé et ses enfants. Donc les enfants de Noé racontaient à leurs enfants, racontaient leurs enfants. Et ainsi de suite. Tout recommence avec eux. Donc cette histoire-là n'est pas juste racontée par les Juifs. Ceux qui ont fait des recherches, ceux qui connaissent un peu voilà, les recherches historiques, savent ce que je dis. L'histoire du déluge et autres n'est pas juste racontée par les Juifs, s'il vous plaît. Et il faut connaître l'expression qui a été utilisée pour classer ces animaux-là. Et je vous dis même, vous êtes tenté vous êtes tenté je sais pas, vous êtes tenté je ne sais même pas. À cette époque-là, qui peut me donner même, vous ne connaissez pas, vous ne connaissez même pas les animaux qui existaient à cette époque. Je vous le dis. Donc, on voulait parler des animaux purs et des animaux impurs. Vous ne connaissez même pas les animaux qui existaient à cette époque. Il y a des espèces qui ont disparu. Je prends par exemple une espèce comme le diable de Tasmanie. Voilà. Qui connaît le diable de Tasmanie? Je sais que beaucoup connaissent. Mais cet animal ressemble à quoi? Il ressemble à quoi? On va tout dire, il a un peu de ceci, il a un peu de cela. Mais c'est un animal... Frère, il y avait plusieurs types d'espèces. Donc ceux qui vont croire que voilà, les animaux purs, les animaux impurs, c'est ce qu'on a cité là, que vous connaissez là, vous êtes en train de blaguer. Vous êtes en train de blaguer. Donc il faut connaître l'expression qui a été utilisée. Et quand on s'adresse au peuple pour mieux faire comprendre au peuple certaines choses, on est obligé d'utiliser cette expression animaux purs et impurs. Mais quelle est l'expression qui a été utilisée du temps de Noé? Ça, il faut bien comprendre ça. Donc là, je vous donne ça comme ça, mais ici, c'est assez clair. On dit tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. On a parlé de ça. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Avant, ils ne consommaient pas les animaux. Donc, on ne parle pas de pur et impur. Mais il faut savoir qu'avant, on offrait des sacrifices. Et on n'offrait pas tout animal en sacrifice. Et ce n'est pas parce qu'on offre, c'est pas parce qu'on n'offre pas, par exemple, le lion en sacrifice que le lion est impur. Ça, je vous le dis de manière simple. C'est pas parce qu'on n'offre pas, je veux dire quoi, l'aigle en sacrifice que l'aigle est impur. Il faut comprendre ça. Comme ça, de manière simple. Bon, maintenant, revenons sur une loi qui existe toujours, qui est toujours en vigueur. C'est celle-ci. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Donc, depuis la Genèse 9, donc depuis que Dieu a dit, vous pouvez tout manger là, vous pouvez manger tout ce qui se meut. On n'a pas dit les animaux purs, voilà, c'est tout ce qui se meut. Donc, à cette époque, c'est Dieu lui-même qui dit cela. Mangez tout cela. Mais, ne consommez pas l'animal avec son sang. Cette loi-là, donc depuis la Genèse 9 jusqu'au Nouveau Testament, cette loi est toujours en vigueur. Car dans le Nouveau Testament, on interdit toujours cela. La consommation de l'animal avec son sang. Et j'ai regardé la vidéo du frère jusqu'à la fin. Je suis tout à fait d'accord avec toi, frère. Ceux qui consomment le steak saignant pêchent. Donc, frère, sœur, tu aimes manger le steak saignant, tu pêches. Il n'y a rien à dire. Cette loi-là est toujours en vigueur. Donc, consommer l'animal avec son sang, cette loi est toujours en vigueur. Toujours. Que ça soit dans l'ancien, donc depuis le commencement, depuis le début, voilà, quand Dieu a permis que voilà, l'homme peut manger tout ce qui se meut, il a toujours interdit cela. Donc, la consommation de l'animal avec son sang, c'est interdit. On voit cela dans le livre des Nocs, on voit cela dans le livre des rois, on voit ça partout. Partout. On voit ça partout. Donc, je suis d'accord avec toi, frère. La consommation du steak saignant, là, ceux qui consomment le steak saignant pêchent. C'est une loi, voilà, cette loi-là est toujours en vigueur. Toujours. Elle est toujours en vigueur. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. C'est une loi qui est toujours en vigueur. Donc, tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. On n'a pas dit animaux purs, animaux impurs. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Voilà, tout cela. Mais seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. C'est clair. Donc, frères et sœurs, qu'on ne vous trompe pas. C'est assez clair. Il y a une évolution, vous avez vu. Adam et Ève,
voilà, jusqu'à Noé aussi. Voilà, il consommait d'abord des fruits et légumes, mais après, tout a recommencé, voilà, avec lui, vous avez vu, c'est Noé et ses fils qui ont repeuplé, voilà, et voilà, ils ont repeuplé la terre. Ils ont reçu cette loi-là, vous pouvez manger tout ce qui se meut. Tout ce qui se meut, c'est tout ce qui se meut. C'est tout ce qui se meut. On n'a pas parlé d'aliments purs, animaux impurs. Et quand il a voulu parler de, voilà, il y a la notion de pur et impur là, faut comprendre. À cette époque, l'on parlait de quoi? C'est pas juste une histoire, voilà. L'histoire de Dieu n'est pas juste une histoire des Juifs. C'est pas une histoire de Dieu. Vous voyez que tout recommence avec Noé et ses fils. Ils ont repeuplé la terre. Donc c'est une histoire qui a été grandement reprise par tous les peuples de la terre. Et il faut connaître l'expression qui a été utilisée du temps de Noé. C'est assez simple et assez clair. Il faut encore faire des recherches sur ça.